Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine C'est la santé. Ils sont utilisés en ophtalmologie, en chirurgie orthopédique ou en chirurgie cardiaque. Eux, ce sont les biomatériaux. Des implants dentaires, des lentilles de contact, des valves cardiaques ou des prothèses de hanche qui servent à remplacer des fonctions altérées chez les patients. On estime que plus de 4 millions de Français sont concernés. Comment définir les biomatériaux? Pourquoi les préférer? Et quels sont leurs avantages? Pour en parler, deux chirurgiens sont accompagnés de deux patients. Docteur Pierre-Olivier Pinelli, vous êtes chirurgien orthopédiste et vous avez opéré de la hanche Jean Siantard qui est à vos côtés. Docteur Frédéric Collard, vous êtes chirurgien et chef de service chirurgie cardiaque de l'hôpital de la Timone. C'est Albert Arstagnan, opéré du cœur, qui vous accompagne. Alors bonjour à vous quatre. Bonjour. Une définition s'impose d'abord, docteur Pinelli. Que signifient pour vous les biomatériaux en lien avec votre spécialité, la chirurgie orthopédique? Je vais essayer de dire les biomatériaux en général. Je pense qu'on peut les définir, et le professeur Collard me corrige s'il y a lieu, on peut les définir comme tout matériau qui interagit avec l'organisme dans le but peut-être de réparer, de restaurer ou de rendre, si vous voulez, les tissus. Ça peut réparer, ça peut restaurer un tissu, un organe ou une fonction dans le corps. Et les vôtres, vous les mettez où? Alors pour ce qui me concerne, pour ce qui concerne la chirurgie orthopédique, les matériaux que nous utilisons sont destinés à remplacer les ligaments, les articulations essentiellement. Et parfois une partie de segments osseux ou d'articulations, des segments d'os qui peuvent manquer à l'occasion de traumatismes ou parce qu'ils ont été retirés dans le cadre de maladies qui touchaient ces os, comme par exemple certains cancers des os. Alors dans biomatériaux, il y a bio pour biologique, c'est ça? Pour la bio, pour biologique, pour biocompatible, ça veut dire que si on veut mettre des tissus à l'intérieur de l'organisme qui ont des fonctions de remplacement de certains organes ou tissus, il faut que ça soit compatible justement pour rester à l'intérieur de l'organisme pendant des longues périodes, plusieurs années, plusieurs décennies, et pour être compatible, par exemple pour ce qui concerne les remplacements des valves cardiaques, pour être compatible avec le sang, etc. C'est pour ça qu'on appelle ça biomatériaux, et pour essayer de mettre en place ces implants ou ces prothèses en ayant le minimum de contraintes, de traitement ou de contraintes pour le patient. Donc plus un matériel est biocompatible, moins il nécessitera un traitement adjuvant en plus du remplacement de l'organe. Et dans votre cas, ils vont permettre au cœur de fonctionner? Voilà, exactement. Ils vont permettre. Alors, on a un gros point commun entre le cœur et l'os, c'est que c'est deux organes très simples en fait. Dans l'organisme, il y a des organes qui sont très complexes, comme les reins, comme le foie, comme le cerveau, qui ne sont pas faciles à remplacer parce qu'ils ont des fonctions très complexes. Le cœur et les os, c'est des organes très simples, c'est mécanique. Les os servent à bouger, les articulations ici, et le cœur, c'est simplement une pompe qui envoie le sang partout dans l'organisme. Donc c'est vrai que c'est vital, mais c'est un organe qui est très simple, qui fonctionne avec des tuyaux, avec des valves, comme n'importe quelle mécanique. Et donc c'est vrai que c'est assez simple pour certains organes à créer des valves cardiaques ou des prothèses qui vont remplacer les artères malades parce que c'est simplement des tuyaux et des conduits. Avant de poursuivre, je vous propose de partir dans la zone d'activité de Luynes, près d'Aix-en-Provence, où sont créés des biomatériaux de substitution osseux. L'entreprise Graftis fabrique de A à Z des céramiques et du ciment injectable. Première étape, la fabrication des matières premières. Des poudres de phosphate de calcium sont mélangées à de l'eau et à un réactif. Le liquide filtré devient une poudre mise à sécher et moulée, des biomatériaux destinés à être insérés dans l'os. Les cellules naturelles présentes dans le corps qui fabriquent de l'os vont nicher dans nos matériaux et vont recoloniser et vont se développer pour reformer de l'os. Et notre matériau se dégrade peu à peu dans le temps pour laisser la place à de l'os naturel. De cette plaque naîtront des implants. Après la phase de fraisage vient celle du découpage. Voilà, simplement. Donc au final, on a un implant qui est repris à la main. On le contrôle dans des cages pour savoir si la forme générale de l'implant est bonne. Et ensuite, on contrôle dimensionnellement. Un contrôle minutieux au millimètre près. L'entreprise Graftis fabrique aussi des ciments injectables. Et comme en bricolage, il faut les préparer. Dans les mains, j'ai une seringue qui contient la partie poudre du ciment, dans lequel la seringue s'ouvre. Je vais pouvoir ensuite introduire la partie liquide durcisseur dans la seringue.
refermer la seringue et mélanger le ciment de manière à former une pâte homogène. Pour combler l'espace vide dans l'os, ce ciment durcira en quelques heures, avec des avantages par rapport à une prothèse non résorbable. Le grand intérêt, c'est justement de créer un os naturel qui, de toute manière, aura forcément des propriétés qui sont meilleures que n'importe quel produit synthétique. Quand vous implantez un biomatériau résorbable et que vous reconstruisez le stock osseux, si vous devez réintervenir sur le patient 2 ans, 3 ans après pour mettre une prothèse, vous avez récupéré tout le stock osseux qui servira de base à la pose de la prothèse. Si vous mettez dans un premier temps une prothèse métallique, vous allez être obligé d'enlever la prothèse métallique qui est usée, et donc vous allez avoir un gros trou, et vous aurez perdu du stock osseux qui devrait servir de base pour la pose de la prochaine prothèse. L'entreprise a vocation à aller plus loin. Le projet central de Graftis, c'est l'association d'un ciment résorbable en phosphate de calcium avec un médicament contre l'ostéoporose, et de l'os naturel va se reconstruire de façon optimisée grâce à la présence du médicament. Projet qui arrive en phase d'expérimentation chez l'homme en ce début d'année. Docteur Pinelli, est-ce que vous faites partie, entre guillemets, des clients de l'entreprise Graftis? Absolument. Pour quelle partie du corps vous utilisez leurs biomatériaux? Alors, comme je le disais précédemment, la société Graftis fabrique des substituts osseux. C'est donc du matériel destiné à remplacer l'os là où il manque et même à favoriser la repousse osseuse à l'intérieur du matériel qu'il fabrique. Pour vous donner un exemple très schématique, à la maison, vous pouvez être amené à fabriquer une pergola et vous tressez un grillage de sorte que la vigne vierge ou le lierre soit guidé dans sa pousse. Eh bien, pour l'os, vous avez toute une structure qui permet aux cellules osseuses de pousser là où il faut. Et la société Graftis fabrique ces substituts osseux, ce que l'on appelle ces substituts osseux. Alors vous avez des instruments devant vous, de quoi s'agit-il? Alors devant moi, j'ai porté, pour illustrer le propos, 2 prothèses. Une prothèse qui intéresse l'articulation du genou, où l'on peut voir ici le fémur, la partie distale, la partie près du genou du fémur, et la partie haute du tibia, et l'articulation du genou. Vous voyez que cette prothèse, cette articulation artificielle est faite de plusieurs parties, avec notamment une partie qui est mise à l'extrémité du fémur, que vous voyez ici en métal. Le matériau utilisé est du chrome cobalt. Une partie intermédiaire qui est destinée à remplacer en quelque sorte le cartilage. Et une autre partie sur le tibia, autre partie métallique de chrome cobalt également. Et c'est pour des patients qui ont quel type de problème? Alors, ces prothèses sont utilisées pour des patients qui ont de l'arthrose de genoux essentiellement. Ou bien des genoux qui ont été très abîmés au cours d'anciens traumatismes. Les biomatériaux, vous les utilisez pratiquement à chaque opération en tant que chirurgien orthopédique? Dans quel cas? On peut dire qu'on utilise les biomatériaux à chaque fois qu'il y a une intervention chirurgicale, puisque de toute manière, vous utilisez des biomatériaux pour fermer les plaies chirurgicales. Donc, ces biomatériaux peuvent être utilisés en petite quantité ou de manière, comme l'on dit, massive lorsqu'il s'agit de prothèses. Vous avez été opéré de la hanche. Est-ce que vous connaissiez le terme biomatériaux avant l'opération ou pas du tout? Pas du tout. Ça vous a fait peur? Non, je ne peux pas. Ce qui me faisait peur, c'est l'opération en elle-même. La difficulté qu'il y a à prendre la décision lorsque l'on souffre et qu'on peut supporter la souffrance. On se dit, est-ce que je vais vers l'opération ou non? Puis à un moment donné, la souffrance est telle et qu'il est nécessaire de passer par l'opération. Et là, il y a obligatoirement une confiance avec le chirurgien. C'est une obligation. C'était une obligation dans votre cas? Vous aviez des difficultés à marcher? Pendant plusieurs années, une bonne dizaine d'années, j'ai souffert. Je marchais difficilement, je traînais la patte, comme on dit. Mais je n'ai jamais souffert la nuit. Donc le fait de bien dormir et le matin d'être obligé de calculer, etc., ça n'empêchait pas, ça ne devenait pas une obligation. Mais le jour où, en faisant 100 mètres, je commençais à avoir mal et que je sentais la jambe se dérober sous moi, et c'est plus la peine de chercher, il n'y a ni infiltration ni rien, je n'avais plus de cartilage. C'était la case obligée, docteur Pinelli. Voilà. Est-ce qu'il y a une récupération meilleure avec ces biomatériaux évolués de plus en plus? Bien entendu.
les prothèses articulaires ont aujourd'hui un recul qui est suffisamment important puisque les premières prothèses ont été implantées dans les années 50 et la qualité des matériaux et notamment l'usinage des matériaux permet d'obtenir aujourd'hui des prothèses qui ont une durée dans le temps relativement importante. On peut dire qu'il y a une vingtaine d'années, 20-25 ans, les prothèses étaient destinées à durer entre 10 et 15 ans. Aujourd'hui, on est en droit de penser que leur durée de vie est supérieure à 15-20 ans.